N. L'air est lourd et frais dans la clairière où règne le calme des songes, entrecoupé des chants des oiseaux au plumage noir qui lancent partout de sombres regards. Je marche et me traîne dans la neige à laquelle se mêlent les cendres tombantes, s'étant extirpées des flammes par la poussée de la brise ambiante. La toile et la laine collent à ma peau et l'alourdissent défense contre les éléments qui cèdent à l'humidité du temps, et à leur tour, la neige et la cendre s'agglutinent à mes membres chancelants et les attirent dans la coulée où je m'enlise. Je brûle de l'intérieur et j'avance sans élire de direction, me laissant peu à peu porter par le poids de la matière blanche qui s'infiltre désormais jusqu'à mes os. La démangeaison s'empare de moi jusque dans l'âme, et je n'ai de cesse de gratter la neige et la cendre contre mes os brûlants. 2, 7, 0. Je m'élève dans le vent, volant, virevoltant au-dessus des collines vertes et des crans de pierre, le vivant de mon esprit reprenant son véhément flamboiement. Les velléités de clarté vues comme vaines, le vol est un laisser-aller au gré du temps qui n'est couvert que partiellement, profitant çà et là d'un déversement doré de lumière à travers le gris couvercle du firmament. Quel est l'horizon vers lequel je me porte si le voyage n'est que l'image de l'esprit qui s'en va en pèlerinage au centre de lui-même? 1, 8, 0. La tempête fait rage et les rafales poussent de sauvages hurlements entre les branches sorties du froid et du néant. La neige et l'obscurité se déversent avec la férocité des plus immenses torrents, et je ne fais toujours qu'avancer d'un pas chancelant, les pieds lourds de percer le sol en poudreuse gelée et gênant les mouvements. Le reste du corps matraqué par l'hiver mordant, la noirceur est au centre de l'âme et une ferveur ardente crée pour la violence du climat une affection, un plaisir trouvé dans la morsure solitaire de la saison de la mort. 090. Il ne reste par là que des eaux et des voiles pendant doucement dans une atmosphère d'immobilité absolue. Plus de marches féroces au cœur enragé, plus de démangeaisons qui collent à la peau, au cœur et aux os, et certainement plus de vent qui soulève pour éclaircir le ciel pour un court instant. Un monument érigé à l'absence totale de volonté, fait des carcasses de rêves et d'espoirs brisés. N. Le feu est plus chaud que jamais, sa sécheresse n'a d'égal que l'humidité de l'extérieur. Une suie épaisse recouvre le sol et mon corps, je ne puis marcher que sur place, mais l'effort s'avère néanmoins revigorant. Hydratant mes os de la neige mêlée de cendres, le chaud me saisit, provenant de mes seuls efforts sous le regard approbateur des corbeaux attentifs. 2-7-0. Je me pose sur un rocher, le temps de laisser mon corps et mon cœur reprendre leur force. Là, je vois les eaux engraissant le sol, vert de pousse et de renouveau, là où se trouvait auparavant la mort. 1-8-0. Il ne reste plus que le vent, le reste est consommé. La colère, comme la tempête, est passée en attente de la prochaine averse. Centre. La marche cessera un temps avant de sortir à nouveau le compas et reprendre la route.